Donc dans ce chapitre 3, on va parler de la préparation de votre prospection téléphonique. Bien évidemment, et vous le comprenez, il est important de préparer ces appels téléphoniques. Au-delà de l'appel téléphonique, d'ailleurs, il est important de préparer votre prospection téléphonique. Donc, il faut savoir que vous allez avoir certainement une liste de prospects que vous devez appeler. Et il faut comprendre, notamment si vous êtes au début de votre carrière et que vous allez faire de la prospection téléphonique, qu'il n'est pas utile d'avoir une liste de 100 noms pour faire de la prospection téléphonique. Il vaut mieux commencer par 10, 15, 20, 30 peut-être que vous devez faire. L'idée de là derrière, si vous voulez, c'est que vous ne vous épuisiez pas. C'est que ça soit digeste, intégrable pour vous et que vous ne vous épuisiez pas à peut-être vous démoraliser aussi parce que vous aurez eu trop de refus, trop d'objections, trop de barrières et donc du coup c'est pas l'idéal. Il vaut mieux s'entraîner petit à petit, progresser petit à petit et puis vous augmenterez le volume au fur et à mesure du temps qui passe. Au début, quoi qu'il arrive, avant de commencer une prospection téléphonique, il faudra être conscient de ce que vous allez dire, de comment vous allez le dire et donc d'avoir une certaine préparation. Et le plus simple pour cette préparation, bien évidemment, c'est d'avoir des objectifs en tête. C'est d'avoir comme des paliers à atteindre. Et nous, en prospection téléphonique, on va mettre 3 paliers, si vous voulez, 3 objectifs différents. On va avoir un objectif qui va être ce qu'on va appeler principal, un objectif secondaire et voire un objectif de repli. Et donc, suivant comment ça se passe dans notre prospection téléphonique, suivant ce que va nous dire la personne au bout du téléphone, suivant comment elle va se comporter, suivant les objections qu'elle va avoir, eh ben, on va essayer d'aller chercher notre objectif principal ou notre objectif secondaire, voire notre objectif de repli. Et c'est comme ça que, entre guillemets, on sera toujours gagnant dans notre prospection téléphonique. On aura toujours, entre guillemets encore, décroché quelque chose. Peut-être que ça sera juste le nom de la personne que l'on souhaitait avoir, ou d'avoir son email à défaut de son nom, ou sa ligne de téléphone directe, je ne sais pas. Ça pourrait être ça, un objectif de repli ou un objectif secondaire, à défaut de pouvoir lui parler directement et de l'avoir en direct au téléphone. Donc, il va falloir prendre un peu de temps, accepter, si vous voulez, d'être dans ce que l'on appelle du slow management, accepter de perdre du temps pour gagner du temps, de travailler en amont de votre prospection téléphonique sur vos objectifs. Quel est mon objectif principal ? Quel est mon objectif secondaire ? Quel est mon objectif de repli ? Et dans tout objectif, vous le savez peut-être déjà, mais il y a une méthode, si vous voulez, qui s'appelle la méthode SMART. Donc la méthode SMART, pour vous le dire rapidement, c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste. D'ailleurs, le A, c'est ambitieux ou atteignable. Moi, j'aime bien mettre ambitieux, réaliste et calé dans le temps, et temporel. Et donc, dans notre façon de créer nos objectifs, eh ben, on va suivre cette méthode. Il faut que votre objectif soit ambitieux, parce que vous allez devoir progresser, vous allez devoir obtenir des résultats. Mais il faut aussi que ça soit réaliste. Si, je sais pas, moi, demain, j'envisage de prospecter, j'en sais rien, moi, disons, Coca-Cola, allez, je vais envisager de prospecter Coca-Cola, et je me dis, bah tiens, j'ai envie de téléphoner au directeur monde Coca-Cola. Ah non, c'est ambitieux, ça c'est sûr, mais c'est pas réaliste, quoi. J'aurais jamais au bout du téléphone, dans mon premier coup, à part si j'ai un contact qui me l'a donné, mais il y a peu de chance, le directeur de Coca-Cola Monde au téléphone, c'est pas jouable. Donc du coup, ça ne va pas être réaliste. Il faut que votre objectif soit réaliste. Parler à une personne qui a la décision d'achat, ça possiblement. Objectif de secondaire, peut-être si j'arrive pas à lui parler parce qu'il n'est pas là, parce qu'il est en réunion, parce qu'il n'est pas disponible, avoir son email direct, comme ça je vais pouvoir avoir un point fort et essayer de le contacter directement. Et puis peut-être un objectif de repli, ça serait de dire quand est-ce qu'il serait là, à quel moment je peux le contacter, quel est le meilleur moment de la journée ou quel jour j'ai la meilleure chance de le joindre, et dans ces cas-là, effectivement, je passerai mon coup de téléphone à ce moment-là, pour pouvoir lui parler directement. Donc vous voyez, dans vos objectifs, il y a plusieurs paliers. Il y a une façon de caler vos objectifs, ambitieux, réaliste,
Et puis aussi qu'on puisse effectivement mettre un critère là derrière, que ça soit mesurable en fait, et vous allez tout de suite le savoir. Si votre objectif principal c'est de parler avec une certaine personne et qu'on vous la passe au téléphone, du coup c'est tout à fait mesurable, vous allez pouvoir échanger avec lui. S'il n'était pas là, et vous avez peut-être obtenu son adresse email, c'est tout à fait mesurable. Ou alors vous êtes sur du repli et vous allez avoir un jour, une heure sur lequel vous pouvez le contacter. Donc retenez bien ça parce que c'est important quand même. On prépare son appel téléphonique, on sait ce que l'on va dire, on a en tête 3 objectifs, principal, secondaire et de repli, et on va aller dans notre prospection téléphonique, entre guillemets, avec ce bagage-là. Ne commencez pas une prospection téléphonique sans être préparé.